Shalom Aleichem, on est dans Siman Reshtet, Din Ta'ud Besafek Birkat Hayayin. La halakha, selon, c'est quelqu'un qui s'est trompé, et dans un doute dans la bracha du vin. Lakar Be'ado Kos Shecha Shel Maim, Amar Bo Chata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Al Da'at Lomar She'akol, V'Tara V'Amar Bo Al Pri HaGefen, Im Lo Nizkar, בתוך כדי דיבור אין מחזירים אותו. מפני שבשעה שהזכיר שם ומלכות, שהם עיקר הברכה לא התכוון אליו לברכה, הראויה לאותו עמית, מכל מקום, אם נזכר בתוך כדי דיבור, יתקן מיד ויאמר שהכל נהיה בדברו. Alors il dit le Rav, un homme que lui, qu'il a pris dans sa main un verre de boha, de musette, ou de l'eau, et il a dit quand il a pensé le nom d'Akadosh Baruch Hu, il faut la bracha c'est Shem ou Malchut, Hashem Melech HaOlam, Elokeinu Melech HaOlam. Si un homme il n'a pas dit Shem ou Malchut, c'est pas une bracha. S'il a dit Baruch Ata Hashem sans dire Elokeinu Melech HaOlam, c'est pas bracha. Alors là il a dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, il avait l'attention de dire She'akol. Vous avez l'attention, d'accord? Quand tu as fait la bracha Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, dans ta tête, c'est de faire She'akol Niya Bidbaro. Et par contre, il s'est trompé et il a dit Boré Pri HaGefen. Im Lo Nizkar Betor Kede Dibur, si maintenant il ne s'est pas mentionné, pas de Tor Kede Dibur. Tor Kede Dibur, ça veut dire le temps de dire Shalom Elech HaRabbi. En premier, traduction des mots, Tor Kede Dibur. À l'intérieur du temps. Tor, bon, on va dire Tor Kede Dibur, c'est à l'intérieur d'une parole. Mais Tor Kede Dibur, à Kavana, quand tu parles, ça dit She'akol Niya, ça dit Boré Pri HaGefen, She'akol Niya Bidvaro. Alors si maintenant, quand tu as dit Boré Pri HaGefen, et tout de suite après, tu t'es rattrapé, tu as dit She'akol Niya Bidvaro, alors ça va, tu t'es corrigé. Quel est le temps? 3 secondes. 1 seconde et demie. Shalom Alecha Rabbi, c'est combien? 1 seconde et demie. C'est bon, il parle. C'est pas? Non, c'est pas. Quel est le temps, après que tu as dit Boré Pri HaGefen, de corriger que She'akol Niya Bidvaro et que la bracha elle marche, c'est le temps d'1 seconde et demie. De dire Shalom Alecha Rabbi. Combien c'est Shalom Alecha Rabbi? Shalom Alecha Rabbi. Shalom Alecha Rabbi. Alors il y en a qui veulent dire Shalom, voilà. Très bien, Noam. Shalom Alecha Rabbi ou Mori. Il y en a qui veulent dire comme ça, mais la halakha c'est pas comme ça. La halakha c'est Shalom Alecha Rabbi. C'est 1 seconde et demie. Tu t'es rattrapé 1 seconde et demie. Un safek si ça fait 1 seconde et demie. Alors si c'est Béchéia, alors ça va. Si c'est pas Béchéia, ça veut dire que tu t'es tu. Tu n'as pas dit. Tu as bien dit la bracha, mais tu n'as pas mangé l'aliment. Tu as dit She'akol Niya Bidvaro, tu as bien dit la bracha, c'est vraiment de l'eau, mais tu attends le temps de plus que Shalom Alecha Rabbi. C'est-à-dire plus qu'1 seconde et demie. Pour manger. Ça s'appelle Béchéia. Le fait que tu attends, alors là, tu peux manger et c'est considéré que c'est déjà bien fait. Même que tu as dépassé un peu plus que 1 seconde et demie. Le temps de consommer l'aliment. Oh, c'est une gaufrette, donc tu l'ouvres. Par exemple, C'est-à-dire quoi, Shalom Alecha Rabbi? Shalom, bonjour à toi, mon maître. Comment on passe sur ces 3 mots-là? Ça, c'est le temps. C'est le On temps. aurait pu prendre 3 autres mots, pourquoi cela? C'est très courant à l'époque. Voilà, c'était très courant. Parce que quand tu voyais ton Rav, tu dois, la halakha elle est comme ça, tu dois te prosterner un peu, et puis Shalom Alecha Rabbi ou Mori. Comme ça, c'est la halakha. Quand tu vois, oui, te prosterner, te faire montrer que tu es soumis au Rav. Comme ça, c'était. Mais la halakha elle est aussi de nos jours. Quand maintenant, tu vois ton Rav, qu'est-ce que ça veut dire ton Rav? Rabbo Mouvrak, son Rav, que la robe Chokmato, la majorité de ta Torah, c'est de lui. Alors ça s'appelle Rabbo Mouvak.
Alors oui, quand tu le vois, il faut lui dire Shalom Alecha Rabbi ou Mori. Tu te prosternes un peu. Enfin, Non, on va dire, Zatzal, il est dans le monde à Emet. Voilà ma Emet. vu que notre Torah, genre, jusqu'à la fin de tout ça. Rov Chochmato Mimeno, ça veut dire que tu deviens sage grâce à lui. Voilà. Si on n'avait pas un rabbinim, on ne sait pas c'est lequel qui a eu le plus. À chacun, tu dois faire. Mais ça fait que les Horaïta, les Chumra. Pourquoi c'est de Horaïta? C'est Kvod Rabbo. C'est Non, de c'est un Horaïta. rabbi, ce mot-là, c'est d'Armanan. Le Kvod Rabbo, c'est une Torah. Oui, mais comment c'est Kavod du Rav? Lo sotere devaro. Tu vas pas le parler avant que lui. Tu vas lui dire Shalom Alecha Rabbi. Badaï. Ça, tout ça, tu es Begdin. Shalom Bifnei Rabbo. Avant que lui qui te dit Shalom. Ça, c'est ta mechabed, c'est kavod. Le kavod, tu lui donnes l'honneur. Ton père et ta mère, c'est de la Torah. Comment? Tu ne t'assois pas sur sa place. Tu ne contredis pas ses paroles. Oui. C'est encore de nos jours. Mais la Torah, quoi, elle change? La Torah, jamais elle change, la Torah. Ah. La Torah, elle est du mont Sinaï qu'on a reçu la Torah, et même avant la création du monde, Tat Ka'ad Shanim. Tat Ka'ad. Taf, Kud, Kuf, Ken, Ain Dalet Ane. La Torah, elle a été écrite avant que le monde l'a été créé. Les lois, ils ne viennent pas de nos jours, c'est les lois. Comment? Il a écrit, Hachem, il a arrêté la Torah, il a créé le monde. Oui, comme un architecte. Un architecte, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le plan, après il construit un bâtiment. Qu'est-ce qu'il a fait avant de construire le monde? Il a écrit la Torah. C'est-à-dire que la Torah elle a été écrite avant même la notion du temps, que le temps existe. Istakel Beoraita ou Bara Alma. Il a regardé la Torah, il a créé. Pourquoi il y a une vache dans le monde? Parce que c'est écrit dans la Torah une vache. Sinon, il n'y aura pas de vache dans le monde. Et si même il y a des choses qu'il y a dans le monde que tu ne vois pas écrit dans la Torah, mais il y a tout dans la Torah, il y a des codes dans la Torah que tu vas voir le mot, que tu vas voir tout. Aforba de Kulaba. Il y a tout dans la Torah. Et que nous, on n'a pas la chokhma pour voir tout ce que c'est écrit dans la Torah. Mais c'est tout écrit dans la Torah. Même notre vie à nous, elle est écrite dans la Torah. Donc, nous, on ne sait pas déchiffrer la Torah. La Torah, elle est écrite Bereshit bara Elohim et Shamayim et haaretz va'aretz hayet tohu v'chulei. Elle est écrite de telle manière, elle peut être écrite aussi d'une autre manière. Tu peux découper la Torah d'une autre manière. Qui c'est qui t'a dit? Quand on a reçu la Torah comment? Un bloc. Ils disent que c'est Moshe Rabbeinu, c'est lui qui il a découpé le Bereshit bara Elohim et Shamayim et haaretz. Mais il y en a qui disent que c'est Yoshua. Parce qu'il y a une question qui se pose. Des psukim. Qui c'est qui les a écrits? Si c'est Moshe Rabbeinu qui les a écrits, c'est psukim. Alors ça veut dire que lui, il savait quand il va mourir, qu'il ne va pas rentrer, etc. Alors maintenant, comment lui, il écrit? Alors il y en a qui veulent dire que les Farshim qui disent que lui écrivait, il pleurait. Il écrivait, il pleurait. Mais il y en a qui disent que non, lui, il n'a pas écrit tout cela. Lui, il a écrit la Torah d'un bloc. C'est comme la discussion, la fameuse discussion qu'il y a beaucoup avec les anges. Les gens ils disent, attends, là tu vas donner la Torah à qui? Aux êtres humains? À Israël, ils fautent. Ils ne vont pas tenir. Qu'est-ce qu'ils veulent les anges? Pourquoi ils disent maintenant, non, laisse-nous la Torah pour nous? Qu'est-ce qu'ils veulent là? Qu'est-ce que c'est écrit? Moshe Rabbeinu, il leur a répondu, comme Kadosh Baruch Hu, il a dit, Maktiv ba, qu'est-ce que c'est écrit? Honore ton père et ta mère. Ils ont des parents, les anges. Et alors, je comprends bien. Moshe Rabbeinu. Mais les anges, ils ne savent pas cela? Une manière de lire. Hein? Une autre manière de lire. Exactement. Il y a une autre manière de lire la Torah. Il n'y a pas une. Encore beaucoup d'autres manières, beaucoup de combinaisons de comprendre la Torah comme elle est. Maintenant, on revient chez nous. Il dit, Imnon Iskar Torquet de Dibou. Si il ne s'est pas rappelé Torquet de Dibou, ça veut dire de dire Shalom Alecha Rabbi. On est maintenant dans la Sheila, que lui, il avait du vin, de l'eau ou du pastis, par exemple, dans la main. Il avait l'intention de dire quoi? Sheakol Niya Bidvaro. En fin de compte, qu'est-ce qu'il a dit? Boré Priagefin. Il dit le Rav, si maintenant Torquet de Dibou, si maintenant le temps de presque 1 seconde et demie,
Il a dit, c'est bon, tu peux boire. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de refaire la bracha. Parce que quand maintenant il a mentionné la bracha, Shem ou Malchut, Shem Ikara bracha, que c'est l'essentiel de la bracha, Shem ou Malchut, Bawada Shem, Elokeinu Melech HaOlam, que ça c'est l'essentiel de la bracha, non Nitkeven la bracha, Royalo, Toami, parce que toute son attention c'était la bracha selon l'aliment qu'il a dans la main. Il avait pensé, Shakol, Niabitbaro. Mikol Makom, Niziskar, Betorke de Dibour. Si maintenant lui il s'est rappelé, Torke de Dibour, il t'aquel Miad, Viyomar, Shakol et Maro. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit mettre taken tout de suite, Torke de Dibour, réparer, et de dire Shakol, Niabitbaro, et c'est bon. Comme il a dit, Baruch Hadav Shem, Elokeinu Melech Haolam, Boré Priya Gefen, Shakol, Niabitbaro. Ça marche. Torke de Dibour. Mais si maintenant il a dit Boré Priya Gefen, Shakol Niabitbaro, ça marche pas. Il faut que tu dis en premier, excusez-moi. Ça, il ne faut pas oublier cela. Quand c'est Mishmor, il a fait une bracha levatala. Au Safek bracha levatala. Il est dans un doute de bracha levatala. Qu'est-ce qu'il doit dire? Pour réparer une petite réparation, il dit Baruch Shem Kevod Machuto L'Olam Vaed. C'est une petite combinaison. Et il répare la bracha levatala. Alors dans ce cas-là, puisque maintenant il s'est trompé, c'est pour cela un homme, lui, il faut faire très attention avant que tu bois quelque chose, avant que tu manges quelque chose. Calme-toi. Il y en a des gens, tu les vois, tu n'as même pas entendu qu'il a fait la bracha. C'est dommage. Je réponds Amen ou pas? Si tu sais sur quoi il va être mévarer, tu as un verre d'eau dedans, il a soif. Tu sais que lui, maintenant, il a fait chez Akol. Même que tu n'as pas entendu, ou même si tu as entendu avec le dernier mot, tu réponds Amen. Sinon, tu n'as pas le droit de répondre Amen, c'est Amen et Thomas. Même si j'ai pas entendu. Même si tu n'as pas entendu, tu sais de quoi il est mévarer, tu sais qu'il est mévarer chez Akol Nia Bidvaro sur l'eau. Oui, comme là, on est en train de voir, il a de l'eau, il a dit Geffen, j'ai pas entendu, je pensais qu'il allait dire chez Akol, il s'est trompé. Tu as entendu alors? Alors, j'ai pas entendu. Vous me dites que je peux répondre Amen à une bracha que j'ai pas entendu, ouais. Si tu sais sur quoi il est mévarer, C'est quoi mes barrières? fais la bracha. D'accord, mais s'il s'est trompé, comme dans le cas qu'on est en train de Alors, voir. qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas répondre Amen sur quelque chose qui s'est trompé. Ben, Non. mais ce que je vous dis, j'ai pas entendu. Je vois Ça, quelqu'un qui fait non. une bracha, j'ai pas entendu. Mais tu n'as pas entendu qu'il s'est trompé aussi. Minastam, il s'est pas trompé. Ah ouais. Quand est-ce que tu as entendu? T'as entendu après quoi? Shakol Nia Bidvaro. Donc moi, ça me pose pas de problème à moi Amen. Comment? Si lui il s'est trompé, mais que moi j'entends pas et que je veux juste répondre Amen à sa bracha, j'ai pas de Parce qu'il problème. s'est corrigé. Si il s'est corrigé, c'est bon. Mais s'il ne s'est pas J'ai corrigé, pas entendu comme vous si m'avez c'est dit. une bracha levatala, c'est Amen. C'est Amen levatala. Ah, ouais, Amen et Thomas, ça fait que la bracha elle est pas bonne. C'est parce que la bracha n'est pas bonne. Ou Non, pas- ça fait que la bracha elle est pas bonne. Alors que tu réponds. C'est quoi donner Ah, le bracha? gazif, C'est ça? Parce que la bracha elle est en vain. Bracha elle est en vain. Son Amen il est en vain. C'est pas si C'est grave. Thomas dans le Bataille. gazif. Amen et Thomas, je pense que c'est grave. Oui. Ah non, il répond Amen. Amen. Sur quoi tu réponds Amen? Sur rien du tout. Ouais. C'est un problème. Un petit, excuse-moi, je vais te répondre. Un petit que lui, maintenant, il faut faire très attention de répondre oui à un enfant quand il est petit, quand il faut la bracha. Faire très attention, oui, mais ça seulement si maintenant l'enfant, tu sais qu'il est propre. Mais si maintenant l'enfant, il a encore la couche, les couches, Ça va le vexer. alors tu dis Baruch Adonai Leolam Amen Amen. Tu dis ça. Tu dis à Bavois, Baruch Adonai Leolam Amen ve Amen. Alors tu dis à voix basse et le Amen, dernier Amen, tu dis à haute voix. Bon. Ve Amen. Tu dis comme ça. Alors l'enfant, il a compris que c'est Amen. Même quelqu'un que tu sais que lui, il a avalé les mots. Baruchata, c'est pas une bracha, Baruchata. Baruch, béni c'est toi qui l'a fauté. Hein? Il faut faire. Alors, il faut écouter. Il y a des fois, Pépé, il fait le kidouche. Tu vas pas le vexer. Aaron, il fait le kidouche, Yom HaShishi V'Chol HaShamayim. S'il fait Yom HaShishi V'Chol HaShamayim, il n'y a aucun problème. Même tu peux le faire avec lui. À partir de Sabre Maranan, là, il y a un problème. Parce qu'avant, c'est rien que des psukim. Sabre Maranan, tout le monde dit Lehaim Baruch, Chata, Amona, il dit comme ça, il dit pas bien. Okay? Et comment tu vas répondre Amen à ça, à son kidouche? Alors, c'est bien et c'est conseillé, dans un cas pareil, que toi, tu fais kidouche avec lui, mot par mot,
tu penses à te rendre quitte, tu réponds pas Amen à sa bracha, parce que toi tu as fait le kiddush, et tu attends que lui qui boit, tu parles pas juste avant que tu bois son Et après, il kiddush. y a plus d'une seconde et demie, enfin, avant qu'on boit. Bon, le diabat c'est moutard, on a dit, j'ai dit ça. Ken, qu'est-ce que vous voulez dire? Et non, Ouais, la Manitoba, c'est pour les Kaddish. pareil pour le Kaddish, surtout. Oui, mais c'est moi aussi pour les Kaddish, pas pour Quand maintenant tu dois pas répondre Amen, et tu réponds Amen, c'est Amen et Thomas. Et c'est pas- Mishmor, C'est c'est pas quand Mishmor, tu fais la non, Manitoba, tes enfants ils vont être Yetomim. c'est Mishmor. Ils vont être quoi, t'as dit? Yetomim. C'est quoi? Orphelin. Quand tu fais un label Toi, t'as déjà d'orphelin. parti en gros. Il faut faire très attention de jurer tous ces trucs-là. Les gens, ils savent pas tout ça. Ils jurent sur la Torah, ils jurent sur la tête de. Le Charlie. Je C'est pense bien. de Paro. Autour de Comme on Mohamed. parle du Amen, Oui. parfois, souvent, on dit Amen alors que l'autre, il a, sur le Kaddish ou le Bracha, il n'a pas vraiment fini son. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas fini sa phrase. Fais attention, c'est pas bien. C'est pas que c'est pas des batalas, mais c'est pas bien. Ah, mais ça marche à tout J'ai pas le droit de jurer sur la tête d'un machin. Comment? J'ai pas le droit de jurer sur la tête d'un Qui c'est machin. qui t'a dit que c'est un machin en premier? Claire. Faut faire attention. Ah oui, si c'est. C'est un bon On a vu ça clair dans la Torah. Yosef Hatzadik, il a dit, Chei Paro. Il a dit sur la tête, sur la vie de Paro. Si maintenant, qu'est-ce que je dis, c'est Emet. Il a juré, soi-disant, il a juré sur la tête de Paro. Amalek. Yosef Hatzadik. Regardez. Balak et Bilam. אם לקח כוס שכר בידו וסבור שהוא יין ופתר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם על דעת לסיים בורא פרי הגפן ונזכר שהוא שכר או מים וסיים שהכל נהיה מדברו יצא. Regardez, il me dit là-bas, si maintenant il a pris un verre de cognac ou un verre de bière dans sa main et il pensait que c'était du vin, Ah. dans sa tête c'est quoi? Ça c'est du vin. Et il a dit, en fait, quand c'est pas du vin, c'est quoi? C'est de la bière. Et lui, il a commencé à dire, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, pour terminer, Boré Pri Hagefen. Parce qu'il croyait que c'était du vin. Il dit le Rav, et Veniskar Sheu Shecha, tout de suite, il s'est rappelé, non, mais c'est pas du vin. C'est quoi? C'est de la bière. Vesiem Shakol Niya Bidbaro, et après il a terminé Shakol Niya Bidbaro, il dit le Rav Yatsa. Il est rendu quitte. Regardez, il y a une machloket, il y a une discussion dans les poskim. Est-ce que. Il y a ta bracha ou ta bracha? Très bien. Au début de la bracha, il faut que tu penses qu'est-ce que tu vas boire ou qu'est-ce que tu vas manger. Et si dès le départ tu pensais. Bah, tu me dis ça. Oui, mais après coup, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Si un homme, lui, dès le départ, il a pensé que c'était du geffen dans la tête et il a terminé bien comme il faut. Ça veut dire que quand lui, il a pensé quand il a dit Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, c'est geffen, c'est du vin. Et après, il s'est corrigé. En fin de compte, la tête, c'est geffen, mais dans la parole, il a dit She'akol niya bidbaro. C'est-à-dire, en fin de compte, il s'est corrigé. Maintenant, il y en a qui veulent dire que puisque maintenant tu avais pensé Boré Pri Hagefen avant, même que tu t'es corrigé, tu n'es pas rendu quitte. Il y a des postes qui me disent comme ça. Donc, attends. C'est le Rambam qui dit comme ça. On dit Il faut que tu aies l'attention de l'aliment et de dire aussi à la fin, comme il faut, là tu es rendu quitte. Mais si tu as pensé à autre chose, même que tu t'es corrigé, à la fin, comme dans ce cas-là, il y a des poskim comme le Rambam dit, non, il y a ça, t'es pas rendu quitte. Pourquoi? Parce qu'il faut la penser, et aussi que quand tu fais la hatima, quand tu scelles la bracha, elle sera correcte. Dans ce cas-là, comment ça s'est passé? Il pensait que c'était du vin. Il avait un verre de cognac. Il croyait que c'était du vin blanc. Le cognac, il est blanc, non? Ou par exemple, c'est une bière. Il croyait que maintenant, c'était du vin blanc. Et en fin de compte, ici, c'était l'inverse. Il croyait, il avait de la bière. Et il croyait que c'était du vin. Et en fin de compte, il a fait Shakol Niya Bidbaro. Il a bien terminé la bracha. On pouvait dire, qu'il n'est pas rendu quitte parce que sauf,
quand il avait son intention au début de la bracha, c'était l'intention de faire repris à Geffen. On dit pas que ça. Mais non, excuse-moi, on termine. Mais par contre, il s'est corrigé et il a dit Shakol Niyam Idvaro. Il dit le Rav quand même, il est rendu qui lui dit ah bah oui. On dit pas que ce qu'il dit à la fin, c'est ce qui prouve son intention d'avant. Non, ça prouve rien. Qu'est-ce que ça prouve? Il te dit clair. Moi, je croyais que c'était du vin. Moi, dans ma tête, c'est du vin. Pourquoi t'as dit chez Agol? Hein? Parce qu'en fait, quand j'ai regardé, qu'est-ce que j'ai en face de moi? Mais aucun cas, il est venu, sa femme, elle a dit c'est du vin, ça, tu sais? Parce qu'elle a compris que lui, il va faire pour à Geffen. Elle a compris. Pourquoi elle a compris? Il a dit Sabre Maranan. Hein? Et tout à coup, il dit c'est du vin, c'est pas du vin, c'est de la bière. Ah, Shakol, Diabit Baro. Même si j'étais aussi loin, ça marche. Je peux changer la bracha. Hein? C'est une deux. Si quoi? Si je suis à un mot de la fin. Torque du Dibou. Oui, bien sûr. Même C'est si ça je qu'il dis- dit le Rav. Il y a même de si je dis ça. le nom de la chaîne. Oui, il y a de ça. Et des Chava, il te dit le Rav, il y a de ça et de Rav. C'est pour cela, c'est conseillé avant de faire la bracha, de diviser la bracha en 3 parties. Apprendre aux enfants, éduquer la femme, lui dire de faire attention, il faut prendre dans la tête, il faut comprendre bien dans la tête, on n'éduque pas la femme. Hein? On n'éduque pas la femme. Le mari, lui, il fait pas des remarques à la femme. C'est pas conseillé dans le foyer. C'est pas conseillé. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu fais la bracha, tu la divises en 3 parties. Comme je vais dire à Yodat Sadkazatsan. Et là, tu as gagné beaucoup. Tu as gagné énormément. 1, c'est ça, tu as gagné. Et 2, tu sais prononcer les mots comme il faut. Et Rav, donc là, dans ce cas-là, dans Alaha, on est quitte ou pas, même s'il y a certains Oui. postes qui disent qu'on n'est pas quitte. Oui. Alaha, La on est le quitte. Maaseh, C'est le mieux de Rav, pas il est. faire. D'ailleurs, C'est mieux de- ouais. avant que tu commences à faire la bracha, il faut que tu sais qu'est-ce que tu as dans la main. Ok? C'est pas que tu vas attaquer le manger. La bracha, c'est il faut que tu prends l'aliment devant toi. Tu sais de quoi il s'agit. Et après, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shakol niya bidvaro. Tu penses à te rendre quitte, et si maintenant tu dois penser à rendre quitte des autres, si c'est comme Geffen ou Mashou Gazé, ben là tu dis, ça va Maranat, on va à Geffen après à la fin. Et ils t'ont bien entendu les mots, et toi tu penses à rendre quitte, et il faut dire, il y en a, comme c'est l'arabe Yitzhak Yosef, il a dit chez Motsai Shabbat, il a dit, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Avant de faire le kiddush, avant de faire Yom HaShishi Ve'Rosh Shamayim, écoutez, je pense à vous rendre quitte. Le papa il dit comme ça à tout le monde. Pensez à se rendre quitte. Ah d'accord papa, c'est-à-dire, on pense à se rendre quitte. Et il commence, Yom HaShishi Ve'Rosh Shamayim Ve'Haaretz Ve'Chol Zman. Même après, Shalom Aleichem, pas besoin de rien dire. Shalom Aleichem, Malachei Asharet Machai Yom Melech, Malachei Malachim HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Asharet Machai Yom. Il y en a qui disent Mi-Melech. Nous, d'habitude, on ne dit pas Mi-Melech. Mi-Melech, c'est les Ashkenazes qui disent comme ça. Nous, on ne dit pas Mi-Melech, on dit Melech, Malachei Malachim. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire Mi-Melech? Mi-Melech, qui c'est HaKadosh Baruch Hu? Alors ils disent Melech Malachei Malachim HaKadosh Baruch Hu. Alors nous, on dit Melech Malachei Malachim HaKadosh Baruch Hu. Tout coup. C'est HaKadosh Baruch Hu, c'est le roi. Alors on ne dit pas Mi-Melech. Est-ce qu'il a dit, il pense pas que c'est le roi? Il y en a qui veulent dire, c'est pas qu'ils pensent pas, ils veulent dire comme dans le cas Mikel Okenu, Mikel Donenu, Mikel Maken, d'accord? Mais après ils disent Elokenu, Avinu, après ils disent qui c'est? Non, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui Akadosh Baruch Hu, d'accord? Plus ou moins ils veulent dire aussi pareil ici. Mais non, nous on n'est pas dans ce Noussar-là. Nous, notre Noussar à nous, comme ça c'est le minag de Eretz Israël, de Yerushalayim, qui met sur cette Torah, Udva Hashem Yerushalayim. Alors la halakha elle sort de Jérusalem. Alors on dit Melech Malchei Malachim HaKadosh Baruch Hu. D'accord? Grave, juste par rapport à cet exemple que vous avez donné, si demain je suis un peu trop bourré, j'ai trop bu d'alcool, même une bracha, j'ai pas le droit de la dire. Parce qu'on dit qu'à un niveau, quand on boit, à partir d'un moment, on fait plus de fila, mais même une bracha, j'ai pas le droit de la dire. Non, dans la tfila, c'est Davka Im Eno Yachol Lamod Bifnei Melech. Si tu ne peux pas te tenir le fait que tu as bu devant un roi, aval, c'est bien de se calmer un peu, si c'est possible. Parfois, il faut que je dorme quelques heures. Quoi. Ah, non, pour faire une bracha, si tu sais, tu sais répondre, tu sais qui tu es et tout cela, dans Birkat Hamazon, c'est pas évident. Dans Birkat Hamazon, c'est pas évident. D'accord? Parce que Birkat Hamazon, c'est de la Torah.
Et là, maintenant, le bonhomme, il est ivre. Et puis, si maintenant tu peux te tenir comme ça, si tu peux te tenir devant un roi comme ça, alors là, c'est bon, tu peux faire la bracha. Mais dans Birkot HaNe'anim, comme ça, je comprends que pas besoin de... C'est pas le même critère. C'est pas le même critère. Tu sais à qui mevarchim, parce que quand maintenant le bonhomme, lui, il a bu, quelle situation qu'il est? Il est comme un choté. Choté, il est choté. Vas-y, choté. Un fou. Il n'est pas là, son esprit n'est pas là. Un katan. Il peut faire la bracha ou non? Un petit. Il peut faire la bracha ou non? Non, il n'a pas de date. Non, mais il peut faire la bracha, il peut répondre amen. Alors peut-être, lui, il a le statut d'un katan. Alors il peut faire la bracha. On en reparlera dans les Faut pas se bourrer de toute façon. Et de toute façon, là, oui, le Shulchan Aruch, il te dit, même pour Purim, même que tu vas sortir dans Purim, Hayab Inish le Bisoumé. Oui, pour la Gemara qu'on peut. Comment? La Gemara elle dit qu'on peut parce que. La Gemara, elle dit qu'on peut. Il a fait la shrita. Nachon. Il est défoncé. Nachon. Donc si on a raconté, c'est qu'on peut le faire. Ok. Quand tu seras Rabbi Zera, comme la Gemara elle dit, c'est Rabbi Zera, Shahid, les Rava. Quand tu seras Rabbi Zera, d'accord. Et puisque nous, on n'est pas Rabbi Zera, alors on ne commence pas à s'abuser avec cela. Il dit le prix Megadim, tu verras là-bas dans le prix Megadim. Un prix Megadim, il dit comme ça, si un homme, il va perdre une halakha, il va contredire une halakha, même une halakha des Rabbanan, il n'a pas le droit de voir. Comment il va faire Birkat Hamazon, c'est ça que c'est de la Torah? Comment il va faire maintenant la bracha, maintenant, quand il va manger quelque chose? Mon homme, il est sourd, comment? Assour, Tchilata est sourd. Il faut qu'un homme, il a la tête sur les épaules. Un homme qui n'a pas la tête sur les épaules, c'est un gros problème. Il faut qu'un homme, c'est lui le mêler sur ses midot. Si c'est les midot, c'est lui qui les cholet à là, c'est lui qui domine le bonhomme. Il n'est pas mêler. C'est pour ça qu'à la Gemara, il dit comme ça, Man Malché, qui c'est les rois? Rabbanan. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire les Man Malché, Rabbanan? Parce que eux, les Chachamim, on parle des grands Chachamim, que eux, ils sont arrivés à un haut niveau. Eux, ils contrôlent les midot, les qualités. Eux, ils les contrôlent. Alors maintenant que tu as vu un Chacham, un vrai Chacham qui est dessous, moi, j'ai pas vu. Il est bien, il a bu bien. Pourquoi? Parce que selon le Sod, il y a un lien d'arriver, c'est ça, il faut savoir, selon le Sod dans Purim, c'est un stade que tu n'as pas le droit de dépasser. Mais tu es obligé d'arriver à ce Netkuda-là pour que... Hein? Le seuil d'ébriété. Comment? C'est le seuil d'ébriété, ça. C'est tout ce que tu veux. Eh bien, d'après le Sod, quand le bonhomme il est Mekoubal, rien que pour arriver à cette Netkuda-là, ce point-là, pour, oui, prendre, qu'est-ce que tu dois prendre? Ken? C'est dans la Kasselim Mekoubal, il dit ça. Nous, on n'est pas Mekoubal, non. Qu'est-ce qu'on doit prendre de ça? Seulement, il dit comme ça, seulement quand le bonhomme il a bu et il ne peut pas différencier, juste à la limite où il se trouve Ben Baruch Mordechai et Aru Raman. Là, il peut atteindre à ce niveau-là et prendre, qu'est-ce qu'il doit prendre de ce Nekuda-là? Sinon, il n'a rien fait. Ça veut dire que tout ce qu'il a bu, c'est comme il n'a rien fait. Mais si maintenant le bonhomme, lui, il n'est pas à ce niveau-là de Mekoubal et tout cela, reste tranquille. Pourquoi? Tu transgresses la halakha, tu transgresses les brachot. Tu n'es plus un homme. Ouais, mais pour arriver à ce niveau-là, d'être. Je fais pas la différence entre Baruch Mordechai et Aru Raman. Il faut vraiment être. Défoncé, ça. Non, c'est pas vrai. C'est très dur. Pas vrai. C'est très dur. Je sais pas pourquoi on va expliquer.